Est-ce que je m'autorise à être heureuse en amour? Bonjour mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours destinée à améliorer votre vie de femme, la transcender, accéder au meilleur, faire en sorte que cela fonctionne pour vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez toujours ce désir, cette conscience de faire en sorte de vous apporter une belle part du gâteau. Car, vous savez, tout part de nous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble que parfois, certaines relations ne fonctionnent pas du fait que nous-mêmes, nous bloquons les choses. Nous ne faisons pas en sorte, comme j'aime à le dire, de nous apporter le meilleur, car au fil du temps, il s'est instauré certains blocages qui nous empêchent d'être heureuses en amour. Mais avant de commencer, si mon travail vous impacte, si mon travail vous apporte, likez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne. Faites en sorte de faire connaître mon travail pour aider d'autres femmes qui seraient dans le besoin, qui auraient aussi envie d'être heureuses. Car ce n'est pas une course, mais plutôt une chaîne. Faire en sorte que toutes nous réussissions à être épanouies dans nos vies de femmes, à être heureuses et, encore une fois, se servir sur ce grand buffet qu'est la vie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 5 choses qui vont vous donner les explications pourquoi dans certaines situations, nous ne nous autorisons pas à être heureuses en amour. Premièrement, il se peut que ce soit quelque chose qui n'est pas commun aux femmes que je côtoie. C'est-à-dire que ma mère n'était pas heureuse, mes sœurs n'étaient pas heureuses, les femmes dans mon entourage professionnel ne sont pas heureuses, ni mes amis. Du coup, cette promiscuité que j'ai avec ces autres femmes fait que moi, de mon côté, je ne me sens pas légitime à me démarquer, à faire en sorte que cela fonctionne pour moi. Et lorsque je vais rencontrer un homme, je vais ne plus faire partie du clan, faire partie de ces femmes que je côtoyais. Et du coup, je vais perdre quelque chose. Et cette perte de zone de confort, de bien-être, de bonne entente avec ces autres femmes, eh bien, je me dis que d'un côté, il y a de l'inconnu et de l'autre côté, je connais tout ça. Et du coup, dans la balance, eh bien, le premier plan pèse plus lourd et je n'ose pas le laisser, m'en délester. Ou du moins, je pense que si je vais vers cet homme, je perdrai tout ça. Deuxième point, je ne m'estime pas assez. Je n'ai pas assez d'estime pour moi, ce qui fait que je me sens nulle, moche, pas valable, pas capable. Et du coup, comme je ne vais pas me contredire, même quand je rencontre un homme qui s'intéresse à moi, eh bien, je vais faire en sorte de lui dire regarde comme je suis pas bien, regarde comme en fait tu te trompes, je ne suis pas une femme légitime pour toi. Et tout ça fait un cercle invertueux qui au final fera que j'auto-saboterai la relation. Et puis cet homme, eh bien, à un moment donné, on aura assez sûrement de tout ce que l'on met en place pour nous auto-saboter et s'éloignera. Troisième point, je n'y crois pas tout simplement. À cause de mes histoires passées, à cause de tout ce que j'ai pu voir, mes croyances erronées. Et même si j'ai un homme sous la main avec qui je peux créer une belle histoire, eh bien n'y croyant pas moi-même dès le départ, je ne ferai rien pour donner une belle lancée à cette relation pour que ça puisse bien partir et du coup, la relation s'étiolera. Quatrième point, je ne m'en sens pas capable. Je n'ai jamais vécu avec un homme. Je n'ai jamais eu cette habitude de vivre une vie maritale, de vivre ensemble avec un homme. Et je pense que je ne vais pas y arriver. Que ça va être trop dur, que ça va être trop pénible, que ce sera un trop gros fardeau pour moi. Et du coup, vous comprenez que, en fait, même si au fond de moi je le désire, ça ne fonctionnera pas parce que je ne le fais pas. Je ne mets pas les bonnes actions en place. Je m'auto-sabote encore une fois. Cinquième point, j'ai trop souffert avec les hommes et j'en ai peur. J'ai peur qu'ils me fassent encore mal. Vous savez, l'esprit humain, l'être humain était bien fait. Il se protège comme ça. Et comme un petit enfant qui aurait mis le doigt dans le feu et ça lui a fait du mal, bien forcément, il n'a plus envie de retourner vers le feu. Et bien de la même façon, si un homme vous a fait du mal, vous n'avez plus confiance, vous n'avez plus envie d'aller vers eux, parce que vous savez que tôt ou tard, eh bien, ils vont vous projeter dans la douleur. Et du coup, comme ça, eh bien, vous êtes hermétique à la future relation. Vous vous fermez, vous vous bloquez, vous êtes sur la défensive. Et tout ça, forcément, ce n'est pas propice à créer une belle histoire. Donc voilà, mesdames, tout ça pour vous dire, pour que vous puissiez prendre conscience que parfois, eh bien, c'est nous-mêmes qui ne faisons pas en sorte de donner
les bonnes dispositions pour que la relation prenne une bonne tournure. Je suis là pour vous orienter. Je suis là pour vous aider, pour vous faire comprendre tout ce cheminement et que vous puissiez enfin sortir de tout ça. Je vous adore, je vous apprécie réellement. Je sais qu'au fond de vous, vous êtes des femmes formidables et il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'une compréhension, il n'y a qu'une action pour que vous puissiez réussir. Cette vidéo est terminée. Je vous dis donc à demain pour la suite des aventures. Je vous embrasse, je vous adore. Ciao!